Alors bonjour à tous, on continue maintenant une deuxième partie sur ces cours sur la Parnassa et nous allons essayer ensemble maintenant d'aborder le sujet en fait puisque nous avons vu dans le premier cours comme quoi l'homme doit participer, il doit faire une participation quelle qu'elle soit dans le monde de la matière, dans le monde du travail. Alors on va essayer de voir maintenant en fait combien l'homme doit-il travailler. Alors pour aborder cela, sachez que je me base sur les dires du Rav Dessler, qui est écrit dans le Mirta Ben Yahu, comme quoi en fait il y a 5 niveaux de personnes qui en fait correspondent aux 5 niveaux de bitachon, de confiance en Dieu que la personne peut avoir. Je m'explique. Euh, il y a deux notions fondamentales dans la Torah qui est ce qu'on appelle la emuna, qui est la foi en Dieu, et le bitachon, qui est en fait la confiance que nous avons envers Akadosh Baruch Hu, envers Dieu. Quelle différence y a-t-il? Alors c'est très simple. Il est clair que toute personne qui a du bitachon a forcément de la emuna. Mais une personne qui a de la emuna n'a pas forcément de bitachon. Ce qui veut dire qu'une personne peut savoir qu'en fait il y a Akadosh Baruch Hu, elle le croit profondément, mais elle n'arrive pas à mettre forcément cela en application dans tous les éléments de sa vie. Et lorsqu'il y a une épreuve ou lorsqu'il y a quelque chose, elle peut remettre en question tout ce qui se passe autour d'elle. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne vit pas complètement, entièrement, comme quoi tout est d'Akadosh Baruch Hu. Le bitachon est donc en fait combien je mets en exergue, combien je mets dans l'action ma emuna qui est au niveau du sentiment, enfin au niveau du sechel, au niveau de l'intellect et du sentiment à la fois. Il ne faut pas que ce soit que du sentiment, comme on l'a dit, puisque en fait si elle ne reste qu'au niveau du sentiment, on n'arrive pas à la faire passer également ensuite au niveau de l'action, au niveau de nos actes de tous les jours. Donc ça c'est la première chose. Donc plus une personne en fait a de bitachon, elle a confiance en Dieu, elle sait qu'en fait tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et moins elle a besoin en fait d'avoir un niveau de ishtadlut, de participation dans le monde du travail, dans le monde de la matière, qui est grand. Donc ça, de là-dessus, il y a en fait, Chazal nous explique qu'il y a 5 niveaux de personnes, comme vous allez voir. Les deux premiers niveaux, nous n'appartenons pratiquement plus aujourd'hui à ce monde-là. C'était des époques où les gens étaient beaucoup plus élevés que nous. Maintenant, nous allons voir un petit peu ces 5 différentes parties, une après l'autre. Donc la première partie est en fait le niveau du tzaddik parfait. C'est une gemara qu'il y a dans la gemara de Brachot, la Medhe, donc la 35e page là-bas, donc la fameuse discussion et controverse entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Puisque en fait, là-bas, la question se pose, est-ce que le juif doit-il travailler ou pas travailler? Et Rabbi Shimon Bar Yochai de répondre, écoutez, si l'homme maintenant, il doit et labourer, et semer, et récolter, et couper, tout élaguer, toutes les préparations, quand va-t-il pouvoir étudier la Torah? Or, le juif sait très bien qu'il y a énormément de choses à étudier, c'est quelque chose de très très vaste. Donc Rabbi Shimon nous pose la question, quand c'est que le juif pourra-t-il se libérer s'il doit faire tout cela? Et donc lui part du principe comme quoi le juif ne doit en rien participer à la moindre action dans le monde de la matière. Contrairement à lui, donc, Rabbi Ishmael lui dit, non, l'homme, on voit que beaucoup de gens ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai et n'ont pas réussi à tenir. Donc il faut que l'homme participe, faire une petite participation quelle qu'elle soit. Alors il faut savoir une chose qu'en fait ce n'est pas du tout une marque loquette, ce n'est pas un pense comme ça et l'autre comme cela, mais en fait ça dépend des différents niveaux des personnes. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, qui correspond en fait au tzaddik parfait, est en fait à un tel niveau comme quoi il n'y a aucune différence pour lui entre ce qu'on appelle chez nous les lois de la nature et la notion du miracle. Ce qui veut dire qu'en fait il voit tellement la main d'Akadosh Baruch Hu dans tout, mais d'une façon claire, c'est-à-dire que lui quand il voit le soleil se lever le matin, il voit Akadosh Baruch Hu qui demande au soleil de se lever. Il ne voit pas là-dessus une règle naturelle en quoi que ce soit. Donc en fait que le soleil se lève ou ne se lève pas, pour lui c'est la même chose, c'est toute une volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc à partir du moment où cette personne est à un tel niveau, comme quoi il ressent, mais ce n'est pas uniquement au niveau de l'intellect, et j'insiste, mais c'est également au niveau du ressenti et du vécu, et il vit cela lui-même en adéquation par rapport à cette notion, donc automatiquement,
il est dans ce qu'on appelle, lui, il est arrivé à revenir au niveau originel dont on a parlé dans le premier cours, qui est celui de Adam Arishon, où comme quoi, en fait, le monde a été créé pour lui, puisque même la Gemara nous dit qu'en fait, que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai était dans ce monde, le monde tenait sur lui. C'était deux personnes, lui et son fils. Donc ce qui veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a en fait créé le monde pour ce type d'individus qui sont arrivés à un tel niveau de sagesse et un tel niveau de contact avec le divin, comme quoi le monde tient sur eux. Donc effectivement, ces personnes-là n'ont pas besoin du tout d'avoir la moindre participation, comme Adam Arishon avait avant d'avoir fauté. Il n'avait pas du tout besoin de faire la moindre participation dans le monde du travail. Ça, c'est le premier niveau. Et il y a Rabbi Ishmael qui dit également, et on va développer un peu plus derrière, mais il faut savoir qu'il y avait des personnes qui faisaient une petite participation, mais en fait, si vous regardez bien, vous verrez que cette participation n'était faite que pour que ces gens-là ne tombent pas dans un orgueil de voir qu'Akadosh Baruch Hu est capable de transformer les règles de la nature pour eux. Et c'était un danger, puisque si une personne maintenant est touchée là-dessus dans son orgueil, elle peut complètement descendre de son niveau. Donc ces personnes elles-mêmes s'obligeaient parfois à faire une participation, aussi petite soit-elle, pour justement limiter ou minimiser le miracle. C'est important de comprendre cette notion. Et d'ailleurs, si vous voyez bien dans l'histoire de ce qui s'est passé, Rabbi Shimon, lorsqu'il s'est mis dans la fameuse grotte, lorsqu'il s'est réfugié puisque les Romains le poursuivaient, puisqu'il continuait à enseigner Torah et c'était interdit à l'époque des Romains, donc Rabbi Shimon Bar Yochai ne s'est en rien inquiété lorsqu'il s'est mis, lui et son fils, dans une grotte en n'ayant ni à manger, ni à boire, ni vêtements ou quoi que ce soit. Et là-bas, donc, la Gemara nous raconte qu'effectivement, donc un caroubier est venu donner ses fruits à Rabbi Shimon, dans lequel ils ont mangé cela pendant plus de 12 ans. Et ensuite, la même chose, une source qui est sortie pour qu'ils puissent s'abreuver maintenant de cette source-là, de cette eau pure pendant ces années. Et les habits ne s'abîmaient pas puisqu'ils les sortaient, ils étaient enfouis dans le sable. Et ainsi, ils passaient nuit et jour à étudier. Donc ça, c'est un niveau, évidemment, comme vous l'aurez compris, qui ne correspond plus du tout à notre génération. Nous allons passer au deuxième niveau. Donc le deuxième niveau, c'est lui, le tzaddik, qui n'est pas parfait, cette fois-ci, qui sait exactement comme quoi il n'y a rien d'autre que Akadosh Baruch Hu, en on milevado, et il vit ça en permanence, mais étant donné que son niveau de bitachon, de confiance en Dieu, n'est pas à 100%, il est peut-être à 90, 97, 99% aussi. Donc il se doit de faire une participation minime, bien qu'il sache qu'en fait il n'y a aucune correspondance entre sa participation et le résultat, et ça nous allons développer cela dans le prochain cours. Mais en tout cas, il sait très bien que tout est d'Hachem, mais il a besoin lui-même, et pour encore plus réaliser qu'en fait tout est d'Akadosh Baruch Hu, de faire une participation si minime soit-elle. Et l'exemple est connu, le Rav Desser l'amène justement sur le Rav de Salente, qui, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une fois par an, il achetait un billet de loterie, et c'était cela sa participation. On disait, voilà, j'ai fait ma participation, Akadosh Baruch Hu peut me donner à travers ce billet la parnassa pour toute mon année. Je ne sais pas s'il allait voir s'il avait gagné ou pas, je ne pense pas d'ailleurs, puisque pour lui ça ne faisait aucune différence, puisqu'il savait très bien que Akadosh Baruch Hu peut lui amener de toute façon cette parnassa et cette bracha, que ce soit par un billet, que ce soit par un autre moyen, quel qu'il soit, il n'était en rien inquiet là-dessus. Ça c'est donc le deuxième niveau. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas non plus dans ces niveaux-là. On passe au troisième niveau. Et là-dessus, je voudrais faire une aparté qui est importante. Le juif doit en fait comprendre, comme nous avons dit au premier cours, comme quoi en fait, Akadosh Baruch Hu se cache. Il se cache dans notre monde de la matière, mais en fait, c'est lui qui dirige tout. Le Ramban Nachmanide, à la fin de la Parashat Bo, dit explicitement comme quoi toute personne qui pense qu'il existe des lois naturelles n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est une phrase très très dure qu'il faut vraiment cogiter, qui est importante, ce qui veut dire qu'en fait, il n'existe pas de loi naturelle. Les lois naturelles ne sont en fait que des miracles auxquels nous nous sommes habitués. Mais la personne qui vit en contact avec Dieu comprend en fait que chaque chose qui arrive chaque jour n'est que le fruit de la main d'Akadosh Baruch Hu à chaque seconde. Donc quand le soleil fait tout son cycle solaire, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de le faire à chaque instant. D'ailleurs, vous le verrez, et vous le dites tous les matins, lorsque l'on
fait la prière du matin dans les brachot du Yotzer, les bénédictions donc du Yotzer avant le Kirat Shema, on finit la bracha en disant Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot, on dit Akadosh Baruch Hu crée les astres. Or, d'après l'étymologie, on devrait dire Akadosh Baruch Hu a créé les astres. Les astres. Et ces astres-là, maintenant, continuent leur rôle, leur fonction. Non, on voit que Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il crée à chaque instant et à chaque seconde les astres. De la même façon, il nous crée à nous à chaque seconde, à chaque instant. L'image qui était un petit peu donnée, la parabole qu'on pourrait donner par rapport à cela, c'est ceux qui connaissent au niveau de l'électricité. Nous savons que nous sommes sous un système alternatif. Pourtant, nous avons l'impression que la lumière qui est autour de nous est une lumière continue. Or, c'est faux. Tous ceux qui ont étudié un petit peu de physique savent qu'en fait, c'est un courant alternatif, mais qui passe à une telle vitesse qu'il nous paraît comme continu. Il faut savoir que la vie de l'homme, et ça, alors Rav Dessler, le Rav Wolbe également insiste là-dessus, c'est exactement la même chose au niveau de notre création. Nous sommes créés à chaque instant. Nous sommes créés à chaque moment. Pourquoi? Puisque la parole d'Akadosh Baruch Hu est là. Hashem Devarecha Nitzav Bashamaim, on dit comme quoi les paroles d'Akadosh Baruch Hu restent dans le ciel, ça veut dire elles restent gravées, elles sont là, elles sont omniprésentes, et c'est elles qui permettent la création, puisque à travers ces paroles, Akadosh Baruch Hu a créé le monde de ex nihilo, du néant. Donc là, en fait, ces paroles-là, c'est elles qui ont le pouvoir de création. Alors pourquoi cet aparté? Pour comprendre qu'en fait, tout celui qui ressent qu'il existe une nature, et c'est très difficile de voir Dieu et la main d'Akadosh Baruch Hu dans chaque chose, dans tous les nuages que vous voyez passer, dans une fleur qui éclot. Donc on voit bien qu'en fait c'est quand même un message magnifique d'Akadosh Baruch Hu qui nous parle à travers cette création. Cependant, il faut comprendre que les gens ont tout le temps pris l'habitude, parce que malheureusement nous nous sommes habitués à voir ces règles et ces phénomènes naturels, tant quoi nous avons l'impression qu'il existe une nature. Alors, quel va être maintenant le but pour cet homme-là? Akadosh Baruch Hu va lui dire, écoute, puisque tu sais qu'en fait, c'est moi qui gère tout, puisque tu sais qu'en fait, c'est moi qui donne la bracha, puisque tu le sais, et c'est écrit à Rosh Hashanah comme quoi, toute ta parnassa est fixée à Rosh Hashanah. Et donc, ce que tu dois faire, toi, c'est quoi? Quel est le rôle que je te demande, puisque en fait, tout est déjà fixé? Alors justement, Akadosh Baruch Hu nous demande justement de faire semblant de participer dans un monde de la matière, mais pour ne jamais oublier en fait comme quoi c'est lui qui tient les rênes. Or, si la personne tombe dans le système comme quoi c'est moi qui ai fait quelque chose, c'est moi qui ai participé, automatiquement il tombe dans ce qu'on appelle la kfira, ce qu'il appelle l'hérésie. Ça veut dire qu'en fait il pourrait croire comme quoi lui-même a agi sur quelque chose. Donc là, c'est quelque chose, l'objectif donc de la Ishtadlut n'est là en fait que pour comprendre que tout est de la main d'Hachem. Et c'est intéressant, vous verrez d'ailleurs, et ceux qui travaillent vous diront, ceux qui travaillent, et même quand je dis ce travail, c'est-à-dire à des hauts niveaux, vous diront tout le temps que là où ils ont eu la plus grande bracha, la plus grande bénédiction, là où ils ont fait les meilleures affaires, c'est toujours arrivé de l'endroit où ils s'y attendaient le moins. Et ça, j'ai discuté avec plusieurs gens haut placés là-dessus, et tous vous le confirment. Comme quoi, en fait, c'est une question que là où il fallait être au bon moment, avec la bonne personne, et c'est ça qui a fait que la chose a réussi. Donc ce n'est pas du tout forcément les préparatifs par rapport à tout ce que l'on peut croire, c'est pas notre préparation à nous, pas ce qu'on appelle notre force à nous, mais c'est celle d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que ce sont ces personnes-là qui savent que tout est d'Hachem, qui ont le droit véritablement d'aller travailler. Pourquoi? Parce que plus elles vont travailler, plus elles vont voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est sur elles qu'Akadosh Baruch Hu, justement, attend cette participation. Et ces personnes-là qui n'ont pas, le moindre risque de tomber dans l'erreur de croire qu'eux-mêmes pourraient participer à quoi que ce soit dans leur parnassa. Quatrième niveau, donc on a vu que le troisième, en tout cas, plusieurs personnes peuvent faire partie de cela, mais ça demande un travail permanent et quotidien. Le quatrième niveau, c'est justement ceux qui ne sont pas sensibles au miracle. Et là, il faut faire extrêmement attention, puisque malheureusement, je vis dans un monde de médias aujourd'hui, où les médias sont là pour nous cacher le miracle. Pourquoi? Parce que s'il y a miracle, ça veut dire qu'il y a Dieu. S'il y a Dieu, il y a une remise en question au niveau universel, comme quoi nous devons essayer d'entendre ce message divin. Donc il va falloir à tout prix que ces médias cachent la notion de miracle, et pourtant vous l'avez vu, et surtout pour ceux qui ont étudié un petit peu l'histoire et de tous les événements qui sont passés en Israël ces derniers temps, tout le monde a vu, religieux comme non religieux, la main d'Akadosh Baruch Hu dans des différentes interventions que l'armée a pu avoir ces derniers temps. C'est quelque chose qui était très net. Donc Akadosh Baruch Hu, en fait, lui, il va cacher
également le miracle. Lui-même, pourquoi? Parce qu'on a expliqué, et ça, on essaiera peut-être de revenir une autre fois là-dessus, comme quoi le miracle n'est là que pour renforcer celui qui a déjà de la émouna, et pas l'inverse. Donc il faut savoir que seul celui qui est déjà fort, il y a une grande foi en Dieu, pourra se renforcer à travers le miracle. Mais celui qui ne se réveillerait en rien, automatiquement, Akadosh Baruch Hu ne lui fera pas le miracle, puisque ce miracle ne servirait à rien pour lui. Et ça, c'est un point qui est important. Il y a eu quelques années, les gens pensaient que dans le système classique, on fait de bonnes études, on a un bon diplôme, la parnassa, elle vient derrière. Aujourd'hui, on voit que même Akadosh Baruch Hu a brisé, entre guillemets, ce système-là, et on peut s'apercevoir que finalement, ce n'est pas toujours vrai. Il y a des gens avec énormément de diplômes aujourd'hui et qui n'ont pas forcément de travail. Et je me rappelle quand on était sorti de l'école de commerce, eh ben, il y avait 10 élèves ou 20 élèves qui sortaient, ou 30 élèves qui sortaient d'une promotion, et pourtant les rapports de salaire peuvent aller de 1 jusqu'à 10. Donc ce qui veut dire qu'en fait chacun recevait une bracha spéciale. On essaiera d'expliquer cela également dans le prochain cours. Donc à partir du moment où la personne est capable de briser son cœur et de comprendre qu'en fait, il n'y a pas de loi naturelle, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout et qui a la chance de pouvoir revenir vers Hachem dans le monde de la matière, alors là, à ce moment-là, celui-là également a le droit d'aller travailler. Mais si malheureusement, plus il travaille et plus il s'éloigne de cette notion, donc là, il y a un risque énorme qui tombe dans l'hérésie, qui tombe maintenant dans le fait de croire que Kori Ve'etzem a dit comme quoi c'est ma force à moi qui a fait les choses, et donc là, c'est un gros problème. Ça, c'est le problème en fait du 5e niveau. Ce sont les personnes qui, eux, sont sûres comme quoi c'est moi qui ai fait. Si tu ne fais pas, qui va faire pour toi? D'accord? C'est ce que l'on entend souvent. Donc là, Akadosh Baruch Hu va complètement se cacher de ces gens-là. Il va même les faire réussir pour qu'ils croient qu'en fait c'est de eux que ça vient. Mais malheureusement, une fois qu'on est là-haut, il peut nous faire redescendre très bas, Chazvi Shalom également. Et c'est ce que l'on a vu maintes fois également chez des personnes qui sont persuadés au bout d'un moment comme quoi tout vient d'eux, et quand il n'y a aucune possibilité de retour, Akadosh Baruch Hu est obligé d'utiliser des moyens très très forts. Donc Akadosh Baruch Hu, ces gens-là, parfois il les laisse dans les ténèbres. Là il faut faire attention à Botaï de ne jamais tomber dans ce piège-là. D'accord? Nous qui sommes juifs et qui avons la Torah, qui avons la chance justement d'avoir ce guide, de comprendre que tout est d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de travailler, mais d'une certaine façon, avec une certaine esprit. On va aborder cela dans le 3e cours Bezrat Hashem, de savoir en fait maintenant, puisqu'on a vu combien travailler, et on va essayer d'expliquer maintenant comment travailler, Imertze Hashem, dans le prochain cours.